j'adore ce foyer parce que on fait des activités avec Vincent, Marilyn et certains éducateurs. Je participe à tout. Les salles qu'on avait au château, c'était brillant, sombre, la cuisine. Mais là, c'est plus grand, c'est plus espacé. On mange dans le cercle, on se sert au cercle, on va s'asseoir avec les copains, des fois avec certains éducateurs. Après, on fait des activités dans la salle, c'est-à-dire sport. On fait du bricolage. Dans la salle, la peinture, le dessin, le coloriage, côté musique, danser. Ouais, une aussi. Il y a plus de salles, on fait des activités, de bricolage, de jardinage, de la peinture. Cette semaine, on a créé les badges. En fait, le midi, on prend les repas conviviaux avec les autres, avec les externes. Et aujourd'hui, on mange tous ensemble, comme la cafétéria. Le château, c'était bruyant et ici, c'est pas bruyant, on peut pas. Et c'est moins bruyant au château. La fête de ce soir, on a préparé des fleurs pour mettre sur les tables pour être joli. Je viens à la Claire pour faire des activités. À 10h, on fait des activités jusqu'à midi. Après, on mange. Pour les personnes en mobilité réduite, il y a un ascenseur. Le directeur, c'est M. Carsena, Jérôme. L'histoire de la Clare a commencé en 1980 et c'est vrai que c'est depuis une évolution continue. Alors en 1985, ce présent bâtiment était à l'état de ruine et donc il a été décidé de faire des travaux et d'y positionner un nouvel ESAT, le CAT de la Clare, qui allait devenir ensuite l'ESAT Jean Cariot. En 2020, donc, on a été amené à de nouvelles réflexions sur l'évolution de cet ESAT, le rapprochement avec l'ESAT de Montauban, avec la libération de ce bâtiment. On a pris le relais avec la RS et avec le conseil départemental, qu'on est très très content de le voir fini parce que ça a été près de 6 ans de discussion et d'échanges, des travaux. Et là, il y a de belles activités de jour. C'est une pleine réussite. Et je tiens à remercier les professionnels aussi qui ont participé à dire de quoi on avait besoin. Et puis là, le sourire des résidents, on voit des gens transformés. Je pourrais juste ajouter que c'était important aussi de dissocier le lieu de vie du lieu d'activité. Ce projet de nouvel accueil de jour, il permet aux personnes concernées de pouvoir déployer de nouveaux objectifs de vie, autant au sein du bâtiment pour vivre de nouvelles expériences, que aussi à l'extérieur avec des partenariats réels et effectifs. Nous avons aussi des perspectives en termes de pré-professionnalisation, donc les résidents avec les professionnels pourront s'essayer à de nouvelles expériences pour accéder peut-être un jour à des temps spécifiques en ESAT ou pourquoi pas plus tard dans d'autres projets dans le milieu, on dira, professionnel au sein de la cité. On a réalisé un travail collectif et collaboratif pour donner un nom à ce bâtiment. Le nouveau bâtiment, c'est le phare.